Amandine, vous êtes Merci à vous. vigneronne et Sébastien Béraud, vous êtes éleveur laitier en Haute-Loire. Suite à l'ouverture assez particulière de cette 60e édition du Salon de l'Agriculture qui s'est déroulée samedi 24 février. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, nous on a vu les images, on a vu deux sons de cloche. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ce jour-là? Il y avait plusieurs groupes de syndicats, donc la FNSEA, les JA qui étaient là et ce sont les seuls qui ont eu le droit de mener les tracteurs d'ailleurs devant le salon. Il faut savoir que la CR n'a pas eu le droit de... Ils étaient arrêtés au milieu de Paris, les tracteurs. Et donc en fait, et il y avait un petit groupe sans étiquette, sans syndicat, dont on faisait partie avec Seb. Ce qui s'est passé, c'est que le matin, juste avant l'ouverture, donc Macron était déjà dans le salon et les portes étaient bloquées et la CR a ouvert le portail. De là, les CRS n'ont pas refermé tout de suite, ils nous ont laissé rentrer. En fait, Macron, il avait privatisé le salon. Voilà, en fait, ils ont privatisé le salon et ils se sont servis de nous, hein, comme toujours, de toute façon, parce que son objectif à lui, c'était de faire comme si tout allait bien. Et le nôtre, alors nous, en tant que non syndiqués, c'était pas d'aller lui parler parce que malheureusement, je dis bien malheureusement, ben on n'attend plus rien de notre président aujourd'hui et de notre politique qui font que parler, qui n'agissent pas. Et même quand ils parlent, d'ailleurs, on l'a bien vu, Sébastien a refusé. Moi, enfin, on m'a pas vraiment proposé, mais j'aurais refusé aussi de monter le voir parce que d'ailleurs, il a bien fait parce que vu ce qu'il en est sorti et ce qu'ils ont dit, c'est juste du mensonge et Beaucoup ont dit que c'était un mouvement de violence, qu'il y a eu de la violence, et même l'un des agriculteurs, Jérôme Bail, a regretté en fait qu'il y ait cette violence. alors en fait, ben déjà, enfin, il y a eu très très peu de violence. Nous, on voulait pas que Macron il soit au salon. L'objectif, c'était soit qu'il dégage. Bon, les syndicats voulaient lui parler, donc c'était quand même majoritairement des manifestants syndiqués. Surtout ceux qui étaient les plus nombreux, faut le dire, c'était la CR. Après, bon, il y avait pas mal de personnes de la Fédé et des JA, mais ils attendaient, ils étaient là pour avoir des vraies réponses. Et en fait, ce qui a fait monter un peu la colère et le fait qu'il a été sifflé et tout, enfin sifflé, qu'il y a eu beaucoup de Macron démission, enfin beaucoup de cris, beaucoup de voilà. C'était parce qu'en fait, ils refusaient ça et ils l'ont barricadé en fait. On pouvait pas, On n'avait pas accès aux vaches, on avait accès à nulle part. on n'avait aucun accès en fait. Ils nous ont parqués comme des animaux pour le laisser faire son truc tranquille. Et nous, on n'était pas d'accord. Comment C'est ont été choisis les agriculteurs qui se sont tenus qui ont tenu ce débat improvisé? Macron, il ne devait pas le faire, ce débat. En fait, il devait le faire 2 jours avant, après il ne devait Ça, plus le faire. Il y a eu ça. l'histoire avec les écolos, Bast, et la FNSEA qui voulait pas. Donc normalement, il devait faire un petit truc le matin de bonne heure. Il est rentré, je pense, à 7 heures. Et donc à 9 heures, quand les portes ne voulaient pas s'ouvrir, eh bien, on est rentré quand même. Et je pense qu'il ne s'y attendait pas. Il pensait déambuler tranquille entre les vaches sans qu'il y ait les 200-300 personnes qui sont rentrées. sauf qu'on est rentré. Sauf qu'on est rentré et on l'a très chahuté. Faut dire ce qu'il en est. Moi, je Ouais. peux pas le sentir, ce gars. Donc, je l'ai très, très violemment chahuté, j'avoue. Donc, lui, Dans les paroles, hein. Dans les paroles. lui, il est resté en haut dans les bureaux. Donc, il avait peur. Et donc, là, il a invité les syndicats. Il a dit aux syndicats, vous me trouvez 10-15 personnes de chez vous. CR, JA, FEDE. Et moi, qui étais au milieu des CR, les CR, ils voulaient que j'y aille. Et moi, j'ai pas voulu parce que j'y crois plus en cet homme. Je leur ai dit, vous y allez pas, il faut que personne y aille. Comme ça, il sera face à son pupitre et il sera obligé de descendre. Et quand il sera en bas, eh bien, on lui dira d'aller dehors. On voulait pas qu'il nous représente au salon d'agriculture. C'est le salon de l'élevage, c'est pas le salon de Macron. C'est le salon d'agriculture. Avec tout ce qu'il nous fait toutes les semaines, il signe des accords de libre-échange, il nous critique, voilà, il nous a vendu à l'Europe, on n'en voulait pas. Et donc, ils ont fini par aller voir Macron. Ça a duré 2-3 heures. Ils pensaient que ça allait se calmer, sauf que ça ne se calmait pas. Et encore, Parce qu'on suivait en direct. ce qu'on suivait en direct, ils ont bloqué les personnes dehors pendant des heures. Il y avait 7000 personnes à l'extérieur. Imaginez si 7000 personnes, il y en a eu 10% qui s'ils seraient tous rentrés
et qu'il y en a eu 10% qui sont avec nous, je pense que les forces de l'ordre, malgré qu'ils soient très très nombreux, ils auraient peut-être pu flancher. Et ce qui était intéressant, c'est que les syndicalistes, ils y sont allés, mais Macron, il a fait son blablabla comme il sait très faire, il est très très fort, il s'est bien calmé, tout ça. Mais au final, au bout d'un moment, il avait été obligé de descendre. Et quand il est descendu, et ben, vu qu'il y avait des cordons de CRS, il devait y avoir entre 4 et 5 000 CRS, il est arrivé quand même à privatiser le salon, là où il devait passer entre les vaches pour déguster. Et c'est vrai que les images de BFM TV et compagnie, ils ne nous voyaient pas, nous. Nous, on était parqués à 50 ou 80 mètres de lui. Et après, il allait d'un salon à l'autre. Et quand on allait dans le hall 4, ils avaient sorti les agriculteurs du hall 4. Et on était à l'extérieur, nous, avec des centaines de CRS qu'on ne pouvait pas rentrer. Et lui, il était tout seul à l'intérieur et il faisait son show. Voilà, pour passer pour quelqu'un, c'est le salon d'agriculture, il y avait des chaînes du monde entier. Il ne fallait pas qu'il passe pour quelqu'un qui n'était pas aimé des agriculteurs. Il voulait pas. C'est un enjeu politique, là, le salon d'agriculture, à quelques mois des élections européennes. Emmanuel Macron est resté toute la journée au salon de l'agriculture, à déambuler, effectivement. Ça a été les images. Et quelque part, pour lui, ça a été, en tout cas pour le gouvernement, ce débat a été une réussite. Il a apporté des solutions concrètes. Ah Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Ça fait des semaines que les syndicats ils vont le rencontrer, toutes les semaines, ça doit faire un mois que ça dure. Et ils ont mis un budget de 150 voire peut-être 300 millions d'euros. Ça fait quoi? Ça fait 1 000 euros par exploitation. En même temps, il va donner des milliards à l'Ukraine. Les Jeux Olympiques vont nous coûter des milliards. Il veut faire entrer l'Ukraine dans l'Europe. Ils font rentrer du poulet d'Ukrainien, que ça va tuer l'agriculture française. Ils vont faire rentrer du blé ukrainien, ça va tuer les agriculteurs. Donc, ils se foutent de notre gueule. Donc les Ukrainiens actuellement, ils sont sous les bombes et ils pensent que un pays en guerre, on va le mettre aux normes. Il faut bien comprendre que si même nous, demain, on était en guerre, on pourrait plus produire correctement de la qualité. Et lui, il ose dire en débat public devant les syndicats qu'il va mettre aux normes les poulets ukrainiens. Il y a le jeune aussi, ils n'en ont pas parlé, de Ludo, le jeune exploitant du Val-de-Marne. Ils ont 140 hectares de production céréalière et 70 hectares sont concernés pour faire une prison sur ces terres. Donc ce jeune, il va être exproprié de ces terres et ça, c'est juste honteux. Et les revendications pour l'agriculture, elles sont simples. On ne veut pas de leurs accords de libre-échange. Déjà, stop, il faut arrêter. Sinon, c'est la fin de l'élevage français, quoi. Et quand on te parle de transition agroécologique et qu'on vend des armes et qu'on fait la guerre dans d'autres pays, je veux dire, à un moment donné, faut arrêter, quoi. La pollution, c'est pas les agriculteurs qui la font, quoi. Pour vous, la seule solution de sortie de crise, ce serait la démission d'Emmanuel Macron et la sortie de l'Union européenne. Est-ce que vous persistez, signez? Ah oui, bah oui, je persiste et je signe. Et ça va être dramatique ce qui va se passer. On n'a pas d'autre solution de sortir le plus tôt possible de cette Europe. C'est pas que pour les agriculteurs, c'est pour tout le monde en fait. Et dans tous les secteurs, ça va mal, que ça soit la santé, l'enseignement, l'artisanat. En fait, elle est en train de nous tuer, cette Europe. Et pourtant, nous, on aurait voulu une autre Europe, mais le problème, c'est qu'avec leurs règles de l'Europe, leur politique européenne actuelle, on ne peut pas la changer. Et donc, la seule solution, c'est d'en sortir parce qu'on ne pourra pas la changer comme ça. Il faut reconstruire le monde de demain. Juste un mot sur cette rumeur de récupération de la part du Rassemblement national. C'est faux. On est apartisan. On veut aucun parti politique, que ça soit de l'extrême gauche à l'extrême droite, rien du tout. On a dit que les gens qui attendaient pour rentrer, ça c'est ce qu'on a vu dans les médias de masse, hein, que les gens qui attendaient pour rentrer au salon de l'agriculture étaient assez agacés. Mais vous, qu'est-ce que vous y avez vu, vous? En fait, Manu, et on a rencontré plein de personnes qui nous soutenaient et ça fait énormément de bien, quoi. En fait, Manu, il est très malin. Il a voulu faire croire aux mainstream et aux consommateurs lambda qui sont pas trop au courant des choses que c'était nous qu'on avait bloqué le salon d'agriculture. Non, c'est lui qui l'a bloqué. C'est lui qui l'a bloqué. Parce qu'en fait, il y avait 7000 personnes à l'extérieur qui avaient payé leur billet, qui voulaient rentrer et qui, à la fin de la journée, eh ben, ils n'ont rien vu, quasiment rien vu, parce que quand ils sont rentrés, il y avait d'autres halls qui étaient bloqués. Donc ces personnes,
ils sont venus vers nous, ils étaient très très mécontents, ils en voulaient vraiment à M. Macron, qui avait fait privatiser le salon d'agriculture, donc ils n'auraient pas dû accepter le public ce jour-là. Ils le savaient bien que ça allait être de la folie agricole, parce qu'ils le voient bien dans les rues, tout ce qui se passe, les manifestations, que le pays il a feu à sang. Donc ils le savaient tout ça, qu'il y aurait vraiment des agriculteurs. Et ils le savaient que le matin, ils allaient fermer les portes, qu'ils n'allaient pas les ouvrir. Donc c'est pas nous qu'on a bloqué le salon, c'est bien lui qui l'a bloqué. Ça, il faut bien le dire. Hein. Et il est hors de question que moi j'ai fait le lit parce que j'ai compris, il a parlé de certaines personnes, j'ai compris qu'il parlait pour moi. Je sais qu'il me suit. Ouais, mon petit Manu, je roule pas pour le Rassemblement national, je roule pas pour Zemmour, je roule pour le peuple français. D'ailleurs, avec Amandine, on a lancé aujourd'hui un mouvement citoyen et je vous garantis que vous allez en entendre parler. Je profite de votre gentillesse et de votre média pour venir nous regarder le 5 mars. On va lancer notre mouvement sur TV ADP avec Christine de Viégeancourt. Donc je pense que là, on a du lourd et on a des appels de partout. Ça va y aller, je vous garantis.